Je me nomme Pierre Jacquet-de-Rose, pendulier de mon état. Certains dirent que je fus le premier mécanicien de Suisse et même l'un des plus grands horlogers de mon temps. La petite famille d'androïdes que je me constituai en l'espace de 3 ans fut certainement à l'origine de cette réputation. Tout commença en 1770 par la naissance de Charles Jacquet-de-Rose, le petit écrivain. Charles était un intellectuel de 3 ans, animé d'une passion dévorante pour la lecture. Sa venue au monde me permit d'atténuer le chagrin que je ne cessais d'éprouver depuis la disparition soudaine de ma jeune épouse et de ma fille. Je le conçus avec Jean-Frédéric Léchaud, un ouvrier très habile que j'avais adopté. En parfait petit secrétaire, Charles, attaché au service d'un gentilhomme, se complaisait à rédiger n'importe quel texte qui lui était demandé. Bon grammairien et fin étymologiste, il aimait ce contact régulier entre la plume, l'encre et le papier, et savait soigner de façon élégante les caractères de son écriture. Un an plus tard, naquit Henri Jacquet-de-Rose, le petit dessinateur. Celui-ci, à peine plus jeune que son aîné, fut conçu principalement par Henri-Louis, mon fils, toujours aidé par Jean-Frédéric Léchaud. Féru de sciences naturelles, Henri aimait flâner dans la forêt, à la recherche de modèles pour ses compositions. En 1773, naquit enfin la musicienne. Cette grande sœur, que nous nommèrent Marianne, vit le jour grâce au talent d'Henri-Louis, qui avait étudié la musique et s'adonnait à la composition. Charmante organiste, elle aimait se produire dans les salons les plus cossus et fut certainement notre plus belle création.
Ma petite famille mécanique est installée depuis 1909 au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Protégé avec grand soin dans une salle ouverte sur rendez-vous, Charles, Henri et Marianne sont les seuls véritables androïdes du XVIIIe siècle à avoir été épargnés par les outrages du temps. Au XVIIIe siècle, ceux que nous appelions androïdes étaient surtout des êtres humains artificiels dont la taille, le corps, la figure et le comportement imitaient étroitement la nature. Du haut de ses 70 cm, Charles, après 226 printemps, est toujours capable de rédiger n'importe quel petit texte qui lui est demandé. À l'aide de sa plume-doigt, il forme naturellement les lettres les unes après les autres. Pour ce faire, comme tout être humain, il observe les pleins et les déliés au contact d'un papier qui se déplace automatiquement. Il est ainsi capable, sous la dictée ou par le biais d'une programmation, de rédiger des phrases de 40 lettres ou signes en respectant les alignements et les espaces. Henri ressemble à son aîné. Il exécute plusieurs dessins sans que le papier ne se déplace pendant l'opération. Aujourd'hui, il réalise pour nous le portrait de Louis XV. La première étape de son travail consiste à placer les traits principaux. Si vous disposez une boulette de papier sur sa table, vous remarquerez qu'il souffle régulièrement sur son ouvrage pour éliminer toute poussière. La deuxième étape consiste à enrichir son œuvre de traits plus précis, puis d'ombres.
Enfin vient la troisième et dernière étape, au cours de laquelle Henri corrige son dessin. Outre le portrait de Louis XV, Henri s'est exécuté les portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il réalise également le dessin de son chien. Enfin, notre artiste est aussi l'auteur d'une curieuse scène de genre, le papillon conduit par l'amour. Marianne, du haut de ses 14 ans, est nettement plus grande que ses deux frères. D'une grâce parfaitement naturelle, elle est capable de jouer 5 airs différents. À cet effet, elle déplace ses mains vers le clavier d'un orgue indépendant et suit du regard ses doigts actionner réellement les touches de l'instrument en fonction des airs exécutés. Si vous êtes attentif, vous pourrez même la voir respirer de haut en bas.